Salut les amis, salut Bernard. Bonjour Jo, bonjour les amis. Nous sommes repartis pour un nouvel essai. Oui, content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire des petits essais entre amis. La chaîne des passionnés, comme vous le savez. Tout d'abord, je ne sais pas si tu l'as vu, mais on a cartonné sur l'Audi TT. Oui, effectivement, la TTRS est une voiture qui vous a séduit manifestement, en tout cas qui vous attire, ça on l'a vu. Au moment où on tourne, on est sur le premier épisode à plus de 28 000 vues, donc c'est un... Oui, donc je pense que maintenant, on a mis le deuxième épisode en ligne début de semaine, donc manifestement, c'est une voiture qui vous attire. On va essayer toujours de creuser un peu chez Audi, pour l'avenir en tout cas, pour vous proposer les nouveautés. On voit que vous aimez Audi, on va creuser chez Audi. On va un petit peu travailler avec Audi. Le commentaire de notre abonné, donc j'ai relevé ici, tu vas le découvrir, le commentaire de François Xavier, qui nous dit « Merci à vous pour tous les détails donnés sur la voiture », on parle du TTRS évidemment. Bien sûr. Vous devenez plus professionnel que la plupart des journalistes essayeurs dont c'est le métier. Que nous ne sommes pas. La différence avec vous, c'est la vraie passion des gens qui font cela avec une simplicité et un grand plaisir. Je viens pour ma part de commander un TTS, un peu moins puissant. Excellent choix, félicitations. Mais déjà tellement joueur. Ça va être dur de faire mieux pour Audi dans l'avenir, surtout avec le débarquement de voitures fades que sont les électriques. On est en train de nous enlever un gros plaisir, le son, l'odeur de l'essence et le goût de piloter. C'est la fin d'un monde. Donc j'ai relevé ce commentaire-là, vous devinez pourquoi. Merci pour les commentaires positifs. François Xavier, je pense. François Xavier. Oui, merci FX. Et de deux, je pense qu'on partage un petit peu son avis par rapport à l'évolution du secteur. Et donc c'est vrai que le jour où il n'y aura plus les voitures à l'essence, on sera un peu malheureux. Ça, ce sera peut-être pour un peu plus tard. Mais moi, ce que je crains surtout, et ça, on verra si l'avenir me donne raison ou tort, mais ce que je crains surtout, c'est qu'avec ce phénomène de downsizing, je pense que des voitures de plus de 3 litres de cylindrée vont vraiment devenir des véhicules très très rares à l'aube de 2025-2030. Donc ici, nous sommes à l'essai. Je suis content parce que moi j'ai été conducteur Volvo pendant 4 ans, tu le sais, on ne le savait peut-être pas. Et donc on allait ici à l'essai une Volvo, mais une Volvo sportive, et c'est ça qui est amusant. Parce que ce n'est pas dans l'ADN de Volvo la sportivité, c'est plutôt la sécurité, le côté zen. On l'a vu quand on a testé la V90. Et donc ici, on teste la Volvo sportive qui est la Volvo V60 Polestar. Oui, ici Polestar, vous le savez peut-être, est la branche sportive de Volvo. Donc Polestar était un préparateur indépendant. Oui, il préparait des Volvo uniquement pour le circuit. Au même titre que AMG ou que M chez BMW ou RS chez Audi. Donc Polestar, comme AMG ici, a été englobé par Volvo. En 2015, Volvo a racheté Polestar en 2015. Voilà. Et ils en ont fait leur branche sportive. Donc, par rapport à ça, nous remercions parce que nous accueillons un nouveau partenaire parmi ceux-ci, qui est Nordicar. Voilà, le concessionnaire Volvo dans la région de Liège, en Belgique, qui nous a réservé un chouette accueil et qui nous permet aujourd'hui de vous proposer l'essai de ce véhicule qui est somme toute assez exclusif. Voilà, on va voir ce que ça donne sur route. Si on allait découvrir l'extérieur. Allez, on y va tout de suite. Alors Bernard, nous voici face à cette Volvo. Alors esthétiquement, qu'est-ce qui la différencie d'une Volvo ordinaire? Évidemment, là-bas, c'est le V60, ça on le sait, on en a parlé tout à l'heure dans la voiture. Maintenant, esthétiquement, Volvo, avec sa branche Polestar, a accentué l'aspect agressif de la voiture en lui accolant un pare-choc avec spoiler avant spécifique et assez proéminent, donc avec différentes courbures qui sont évidemment nécessitées par l'esthétique et par l'apport aérodynamique que celui-ci peut procurer. Cela dit, ça reste discret, il n'y a pas de grosse prise d'air béante comme certains. Non, ici, ils ont choisi la discrétion, je crois que c'est le but recherché par Volvo. Oui. On a bien sûr le petit logo Polestar ici qui donne la petite marque de fabrique de cette branche ultra sportive de Volvo. Les jantes 20 pouces, des jantes de 20 Polestar. Voilà, badgé Polestar ici, monté avec des étriers de frein qui sont badgés Polestar mais qui viennent de chez Brembo. Ouais, moi j'aurais bien aimé qu'on laisse Brembo parce que Brembo reste la référence bien sûr.
et monté en 2,45 je pense par 30 oui, en 20 pouces. Donc voilà. Des Michelin Pilote Super Sport. Michelin Super Sport. Voilà, donc ici en plus donc des jantes de 20 pouces, ils ont mis un petit appendice aérodynamique qui vient souligner le bas de caisse, très discret d'ailleurs, et qui vient mourir ici au niveau du train arrière. Nous avons un petit becquet de toit. Un becquet spécifique, qui est pas mal. Spécifique, voilà, qui permet d'avoir une aérodynamique un peu plus appuyée et des extracteurs d'air. Avec double sortie d'échappement. Voilà. Et double sortie d'échappement, signé Polestar, donc voilà. Qui démontre que cette voiture a fait l'objet, on va dire, d'une recherche très spécifique concernant, on va dire, la vocation sportive recherchée. Et de nouveau, le petit logo Polestar ici qu'on voit à l'arrière, c'est un petit peu les éléments qui la différencient d'une voiture normale. Donc on reste quand même dans la discrétion par rapport à d'autres modèles. Et elle est évidemment avec les jantes de 20 évidemment, mais aussi un châssis qui est positionné, je pense, quelques dizaines de millimètres plus bas. Ouais. On va l'essayer. Allez, action les petits loups, c'est parti. Voilà, maintenant, ce qui est à remarquer, effectivement, on va parler ici du ramage, c'est que, il faut appeler un chat un chat. On est sur un véhicule qui est plutôt vieillissant. Oui, c'est l'intérieur de la V60 qui est plutôt en fin de carrière. Donc, qu'ils ont tenté de rendre un petit peu plus sportif. Ce que j'aime bien, c'est les surpiqûres bleues. Ça va sur les sièges, et donc ça, c'est sympathique. Donc, sur la console centrale que vous voyez ici, ils ont fait un plaquage de carbone. Donc les surpiqûres bleues qu'on voit sur le levier de vitesse, sur les sièges. C'est un plaquage, mais il passe bien par contre. Non, le sticker, je trouve qu'il est réussi. Donc franchement, ça c'est pas mal. Non, je pense que c'est du vrai carbone. Hein, mais non, c'est des stickers, Joe. Des stickers, ça c'est sûr. On le voit, on le touche. Là, c'est des stickers. Mais bon, ils n'ont pas. Bon, voilà, ils y ont adjoint, on le verra dans les images, des sièges avant baquets, très enveloppants et confortables. Donc ici, on n'a pas des coques, on a carrément un très bon maintien et une assise assez confortable. Ils ne se sont pas fort cassé le cul pour le volant. Non. Franchement, on aurait pu traditionnel en cuir, c'est pas un petit volant, il n'y a pas de méplat. Ils ont juste rajouté, ça c'est sympa, un peu de ce qu'ils appellent suédine, donc de l'Alcantara. Dans certains endroits pour ne pas que ça glisse. Donc c'est l'élément sympa du volant. Oui, mais c'est bizarre, ils l'ont mis sur la partie intérieure. Tu vois ici, Joe. Là, ça c'est le cuir et ici, l'Alcantara est là. Donc, je sais pas, ou alors il fallait mettre une full Alcantara, mais regarde, tu le vois ici. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a une étude à faire sur les RS3. Ils le mettent la partie qu'on ne touche pas. Voilà. Sur la TTRS, ils le mettent au bon endroit. Et ici, tu glisses à l'extérieur et tu dois te tenir à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil surprenant qui a été plus voulu par l'esthétique, mais je trouve qu'ils auraient pu, mettre l'Alcantara sur le volant de façon plus visible et plus utile. Voilà. Niveau multimédia, on est aussi dans un intérieur vieillissant, donc on a un petit écran, pas tactile. En effet. Donc c'est un petit peu un petit bémol. Bon, qui est dû au fait que la voiture, ils n'ont pas. Polestar ne s'est pas attaqué au multimédia de la voiture, donc. Non, on voit qu'ils ont plus tapé sur le moteur, parce que l'intérieur, à part les sièges, il n'y a pas de grande différence par rapport à un V60 normal. Et donc, ici, au niveau de la voiture, bénéficie de tout l'arsenal qu'on ne va pas détailler, mais de tout l'arsenal sécuritaire Volvo. Oui. Donc ça, c'est quand même. Volvo a toujours eu, on va dire, cette image de constructeur fort axé sur la sécurité. Écoute, cette voiture-ci a tous ces éléments-là de sécurité active et passive qui sont présents. On pourrait vous les détailler, mais clairement... déjà, on les a bien détaillés. Allez voir notre essai de la V90, c'est un petit peu le but de l'essai, donc on en a déjà détaillé quelques-uns avec Romain. Donc par rapport vous avez bien aimé notre configuration sur le TT, donc ici ma tâche était plus simple, je me suis un peu penché sur le sujet. Prix de base de la voiture, une idée? Prix de base de la voiture 65, je crois. J'avais vu ça. 66 750. C'est encore au-dessus de ce que j'imaginais. Prix de base. Donc l'avantage c'est qu'au niveau options, elle est totalement tout est de série. Toutes les options possibles sont de série, mis à part deux, la couleur. Donc il y a deux possibilités. Ici on a la version noire, sinon il y a la possibilité, celle qu'on a vu beaucoup, dans le bleu rebelle, qu'ils appellent. C'est comme cela. Donc là, option à 330 €, le bleu rebelle. C'est comme ça que je l'aurais prise, j'avoue, celle-ci. Le bleu. Le côté un peu, c'est un bleu qui n'est pas sur d'autres modèles, c'est un côté un peu exclusif. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, le toit ouvrant, le beau toit ouvrant qu'on a ici, donc là, une option à 1100 €, ce sont les deux options, quasiment les deux options possibles, en tout cas c'est les deux que j'aurais choisies. Donc si on fait l'addition, on arrive à moins de 70 000 €. Donc, on se situe dans le prix de ses concurrentes, sachant qu'ici, elle est full équipée, alors que ses concurrentes, il y a quand même une fameuse liste d'options qui est possible. Donc, oui, en effet. C'est le point.